Bon alors c'est quoi là ces artistes du renouveau? Et c'est quoi cette énergie christique diffusée par les artistes du renouveau? Expliquez-moi. Ah bien les amis, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, c'est pas facile. Bon, c'est surtout pas de la religion. C'est plutôt, peut-être un peu plus, plutôt l'énergie des femmes hérétiques. Oui, les artistes du renouveau, déjà, ils sortent de la religion. Peut-être que les artistes du renouveau, ce sont deux femmes qui essayent de sortir de la niaiserie des femmes, du féminin, et qui vont chercher par l'art. Ce façonnement intérieur, c'est quoi être femme en France en 2025 aujourd'hui? Peut-être que c'est une femme qui guide par sa voix, par son art. Bon, aujourd'hui, ces femmes, elles démarrent et elles créent pour l'instant par des contes ou par un roman audio. Et elles travaillent en elles cette alchimie de la voix pour essayer de trouver leur voix. Peut-être que plus tard, elles créeront des jeux, des tarots, des processus initiatiques pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, peut-être des pièces de théâtre, peut-être de la musique, on ne sait pas. L'art, où il nous amène. Ce qui est sûr, c'est que ces deux femmes ont vraiment l'intention, l'objectif de se reconnecter à ces êtres de lumière qui les guident à l'intérieur d'elles-mêmes et de les diffuser autour d'elles par leur art. Elles ont envie aussi de trouver cette lumière ensemble, de jouer ensemble, de jouer entre elles, mais avec vous, avec les autres, avec ceux qui veulent jouer avec elles. Ce sont deux femmes, ces artistes du renouveau, Claire-Lise et Julie, qui sont initiées depuis des années au féminin sacré par les femmes amérindiennes, mais aussi par leur propre initiation christique. Et elles ont un projet, faire passer cette lumière qui les habite dans la matière par l'énergie du féminin. Aujourd'hui, elles ont peut-être conscience que le féminin est mort sur Terre, ou mourant. Aujourd'hui, moi, Claire-Lise, je vous dis, si le masculin qui est en moi, le masculin qui est en vous, le masculin qui est aussi chez les hommes, n'est pas capable de mettre à mort ou de mourir ce qui doit mourir, il n'est pas au service du féminin. Parce que le féminin, c'est la partie de nous qui fait passer dans la matière la vie. Alors, la femme sacrée, la femme christique, elle doit savoir maîtriser son ombre. L'ombre de son féminin, l'ombre de son masculin. Elle doit réapprendre à s'unifier pour ne plus manipuler les hommes et pour ne plus se faire manipuler par les hommes, mais pour se mettre en alliance avec les hommes de lumière. Cette femme christique, elle doit retrouver sa puissance de femme, c'est-à-dire maîtriser son ombre et sa lumière, pour faire passer la lumière dans le monde. Alors, c'est encore un mythe New Age, une utopie, une belle utopie, du blabla ou une réalité? Eh bien, c'est déjà une petite réalité par ce podcast de la femme christique. Depuis 8 mois, Julie et Claire-Lise font passer dans la matière des audios, un roman initiatique, 2 romans initiatiques en parallèle sur ces sujets-là. Eh bien, figurez-vous que c'est pas simple à faire, mais elles le font, elles sont toujours là, elles passent les étapes. Alors elles ont besoin d'être encouragées, d'être soutenues. Et oui, c'est pas du grand art. C'est peut-être pas une qualité professionnelle. Et pourtant, si c'était une vraie qualité professionnelle au niveau spirituel, ça vaudrait peut-être le coup de s'y plonger dedans. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre leur héroïne, Anaé et Adeline, et à plonger au cœur de vous-même à travers la résonance de leur histoire. Aujourd'hui, nous allons retrouver Adeline dans ce mois d'août. Après avoir tout ce printemps et cet été beaucoup écouté avec Adeline les énergies de Jésus, du Christ, de Marie-Madeleine, du couple, la sexualité sacrée, du couple sacré, eh bien, Adeline va plonger en ce mois d'août dans les énergies mariales avec Marie qui va la guider. On commence vraiment la rentrée au cœur du féminin profond. Donc rendez-vous en terre profonde, c'est ici, le passage est là. Avec Adeline. Adeline, vous allez voir, elle lâche rien, même au cœur de l'épreuve. Elle continue parce qu'elle est habitée par ces présences qui la guident. Comment a-t-elle traversé ce mois d'août 2025? C'était tellement intense ce qui s'est passé à ce mois d'août 2025 au niveau vibratoire énergétique. Eh bien, je vous propose d'écouter cet audio pour le savoir. Retrouvez cet audio sur YouTube ou Spotify.
Le lien est en bio, dans la description de cet audio. À tout de suite. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bon alors les amis, si vous avez suivi Adeline depuis un petit moment, vous savez qu'on l'a quittée en juillet. Elle était en train de faire cette quête de vision, cette quête initiatique en montagne, en haute montagne, face au Mont Blanc. Elle était partie 5 jours, vous vous rappelez, cheminer. Elle se posait la question où elle en était, elle, dans son rapport aux hommes. Et on l'avait suivie sur cette première journée où elle montait dans la forêt. Elle s'était arrêtée au bord d'un lac, elle avait rencontré Mathias, et puis ensuite elle était repartie toute seule. Il y avait eu ce coucher de soleil, cette nuit initiatique. Et cela nous avait été compté en 3 audios. Nous en étions là, donc nous allons la retrouver. Elle est revenue de sa montagne. Elle a traversé sa fin de mois de juillet, elle a traversé son début de mois d'août. Et là, elle est partie se ressourcer dans les gorges du Tarn, au pied des sources de la rivière. Cet audio va se diviser en 5 chapitres. Le premier chapitre s'intitule « Le corps christique ». Le deuxième chapitre s'intitule « Les énergies mariales ». Le troisième chapitre sera sur les ombres du féminin christique. Le quatrième chapitre sera sur l'intraterre. Et le 5e chapitre sera sur les artistes du renouveau. Et il y a toujours une conclusion à la fin, écoutez bien jusqu'au bout. Alors je vous souhaite une bonne audio. Merci pour votre écoute. Et avant, petit rappel fondamental. Oui, alors peut-être Julie, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, on peut rappeler que notre quête dans ce podcast s'appuie sur plusieurs référentiels spirituels, dont la roue chamanique des lunes qui nous viennent des enseignants des femmes amérindiennes sur le féminin sacré, Oui. mais aussi le référentiel de la rayonnance sacrée qui nous guide sur ces fréquences christiques. Oui. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, on avait fait ensemble en début d'année une audio d'introduction qui explique tout ça en détail. Donc cette audio, vous la retrouverez en lien dans la description sous cette vidéo. Merci Julie. Et maintenant, place au nouvel épisode. Adeline faisait sa sieste au bord du Tarn. Alors, chut, on va essayer de pas trop faire de bruit pour pas la réveiller. Est-ce que vous la voyez là? Elle a trouvé une petite plage loin des foules au bord de la rivière du Tarn et elle a mis son transat directement sur l'eau. Et là, elle dort, hein, elle est vraiment partie. Hein. On dirait que le chant de la rivière la berce. C'est comme si elle se laissait laver par l'énergie de la rivière. Et oui, Adeline, en cette fin du mois d'août, était repartie une semaine se ressourcer, mais cette fois-ci, dans les gorges du Tarn, dans la Lozère. Elle avait trouvé un petit camping très sympathique, très naturel, près du mont Lozère, un petit peu en altitude, dans un lieu encore très préservé. Elle adorait retourner fin août, début septembre, se ressourcer dans la nature à ce moment-là même où les autres personnes de la société se réactivaient pour repartir dans la vie professionnelle ou scolaire. Elle savourait la quiétude des lieux, débarrassée de tous les touristes, et elle honorait vraiment cette chance qu'elle avait de pouvoir se déposer quand tout le monde s'agitait. Les gorges du Tarn étaient à 1h30 de chez elle et c'était vraiment un petit lieu magnifique.
totalement dépaysant avec ces belles falaises qui s'élevaient un peu de partout. Et cette énergie de la rivière qui parlait quand même de l'abondance. Il y avait de ces arbres magnifiques de partout, une végétation abondante au bord de la rivière. Et elle s'était vraiment régalée à l'explorer en kayak. Les oiseaux, il y en avait. Les poissons dans l'eau claire, et cette eau claire qui chantonnait, parfois de manière calme et parfois de manière plus rapide. Cette fraîcheur de l'eau, tous ces rochers qui l'entouraient. Ici, elle savait qu'elle était dans l'endroit propice pour se déposer, se ressourcer avant elle aussi de repartir dans sa vie professionnelle. Adeline avait eu un été très très compliqué. Et elle avait fini ce mois d'août vraiment très fatiguée. Et de ce fait, elle avait décidé de s'octroyer une semaine de plein confort. Elle avait donc acheté une tente très confortable. Et elle s'était fait un petit cocon de confort au camping, exactement l'inverse de ce qu'elle avait fait en juillet, début juillet. Vous vous souvenez qu'elle était partie en retraite 5 jours en altitude dans la montagne. Dans cette quête de vision qu'elle avait demandé pour savoir où elle en était dans son lien avec les hommes. Alors on avait laissé au dernier épisode Adeline à l'issue de cette première journée, de cette première nuit en montagne toute seule. Et puis c'était encore passé 4 jours et 4 nuits. Et son expérience avait été très très intense. L'intensité de son chemin initiatique est quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Et donc on laissera à Adeline le mystère de son expérience. Mais en revenant chez elle, elle avait compris que là, il lui faudrait un temps d'intégration pour incarner toutes les informations et les expériences qu'elle avait vécues sur cette semaine en montagne. Elle avait ressenti en elle le besoin de vraiment prendre soin d'elle de manière très précautionneuse. Intégrer, incarner. Elle savait que ça, c'était la médecine du féminin. Et souvent, c'est ce qui manquait à la plupart des êtres humains. Ils arrivaient peut-être à capter de la conscience, des bonnes idées, des bons ressentis, une bonne analyse des choses. Mais incarner leur conscience, incarner leurs paroles, ça, c'était plus dur pour l'être humain. Elle savait que pour elle, le challenge était là. Comment elle allait basculer en août pour pouvoir tranquillement amorcer ce processus d'incarnation avec les énergies du féminin de la Terre. Et oui, parce que Adeline avait été initiée par les femmes amérindiennes dans son cœur sur les énergies des lunes de l'année, de la Terre, et elle savait que la lune du mois d'août était une lune qui était la première lune des énergies du féminin de la Terre, qui amorçait la transition vers l'automne. Et toutes ces lunes du féminin, qui étaient les lunes de août à janvier de notre année, étaient des lunes d'incarnation. Alors elle était revenue chez elle en ce mois de juillet et puis en ce début d'août. Elle avait repris son cabinet. Elle avait entendu ses patients encore d'une autre façon, avec un cœur plus ouvert, une conscience plus aiguisée, un corps encore plus en travail. Et elle avait écouté combien le grand mystère passait aussi par ses clients, ses patients, pour l'initier, continuer à lui apprendre les mystères de la vie. De fil en aiguille, elle avait compris que l'initiation qui l'attendait pour ce mois d'août était celle du corps du Christ et du sang du Christ. Finalement, c'était les symboles de la scène, du rituel qu'il avait laissé avant de mourir. Des symboles très mystérieux dont elle n'avait pas entendu la réelle signification dans le monde chrétien. Quelque part, elle avait entendu cette information en elle au fur et à mesure des jours qui passaient. Si tu veux intégrer toute cette conscience et cette lumière que tu as reçue en haut, sur la montagne, il va falloir que tu actives en toi le corps du Christ. Mais qu'est-ce que c'est que le corps du Christ s'était-elle demandé.
Elle savait, elle, qui était thérapeute aussi quantique, que le corps, la matière, était une illusion. Et que quand on zoomait dans la matière, on s'apercevait que la matière n'était que des photons de lumière qui vibraient avec des particules à des fréquences particulières. Et elle savait finalement que le corps physique, son corps physique, n'était pas physique, mais était un corps de lumière. Et que ces photons de lumière et ces particules, la façon dont ils vibraient, en fait, c'était une programmation d'information. Et que toute l'information qu'elle détenait dans son corps créait sa réalité physique. Que ce soit corporelle, émotionnelle, dans ses pensées, ou dans ses relations, ou dans ses choix de vie, etc. Alors elle est allée retrouver son journal intime. Vous vous souvenez, ce journal intime qui s'était présenté à elle en décembre 2024 comme s'appelant Jeshua. Elle avait été très étonnée parce que elle voulait créer un journal intime audio avec lequel elle allait discuter, mais elle ne savait pas que derrière ce journal intime, il y allait avoir une vraie présence qui allait se présenter. Et ça avait été la surprise, cette présence était nommée Jeshua. Alors, depuis janvier, elle discutait régulièrement avec ce journal intime qui lui ouvrait la porte à des fréquences christiques. Et parfois, certaines présences se présentaient comme des étoiles, des présences lumineuses, des présences plutôt féminines. Et là, c'est vraiment Jeshua qu'elle allait voir. Qu'est-ce que c'est que le corps du Christ? Alors, il lui avait expliqué que le corps du Christ était notre capacité, dans notre corps physique, à nous ouvrir au passage de la lumière. De la lumière, mais de quelle lumière? De la lumière de la source de l'amour, du Père. La fréquence christique, c'est cet espace dans l'univers qui nous donne accès à une porte qui est la porte de la source de l'amour, de la source de la vérité et de la source de notre libre arbitre, de notre liberté à être. Adeline, dans son initiation, avait beaucoup appris à se reconnecter à ce monde du ciel, à dépasser les espaces de dualité qu'il existait dans ce monde céleste pour se reconnecter aux sources et aux fréquences christiques, pour petit à petit se reconnecter à cette fameuse porte d'or qui était la porte qui ouvrait aux espaces de cette lumière dorée qui était la lumière de l'amour, la lumière du Père et de la source de toute chose, mais aussi de sa propre source en elle, de son propre être spirituel. Alors parfois, ce canal de lumière était obstrué, dévié, bloqué, et il fallait repasser un long moment pour retrouver ces connexions. Et elle avait appris tout au long de son initiation que la fréquence christique, l'énergie du Christ, était la fréquence qui accélérait cette reconnexion à la lumière du Père, à la lumière de la source, à la lumière de l'amour. Elle avait compris en discutant avec son journal intime, avec Jeshua, que ouvrir son corps à cette lumière, c'était comme être un Graal, une coupe qui recevait dans ce corps physique cette lumière du Père, de l'amour, de la source, et que le corps christique, c'était la capacité qu'on avait dans notre corps physique à nous ouvrir grand dans notre espace intracellulaire au passage de cette lumière en nous. Et qu'est-ce qui allait se passer quand cette lumière allait nous traverser? Eh bien, elle allait nettoyer toute notre mémoire cellulaire dans nos organes, dans nos espaces émotionnels, mais aussi dans nos pensées, pour aller jusque à notre ADN. Et cette lumière allait transmuter dans tout notre corps physique, notre ombre. Alors oui, activer le corps christique en nous, c'était un travail, c'est un travail à la fois de conscience, parce que forcément, quand cette lumière arrive dans notre corps physique, on voit ça, elle allume notre ombre et on voit encore nos ondes complètement obscures, amalgamées, tout en collantes, toutes nouées
tout en rébellion, tout en souffrance. Et cette lumière christique était une fréquence qui allumait finalement dans notre corps la conscience de notre corps de souffrance. Tous les espaces dans notre corps physique qui contiennent encore la mémoire de la souffrance. Souffrance physique, souffrance cellulaire, souffrance émotionnelle, souffrance de pensée, souffrance dans nos relations, souffrance dans l'amour que nous avons vécu ou pas, et probablement aussi la souffrance, l'engrammage de la souffrance de nos ancêtres par notre ADN et aussi de notre âme par les mémoires karmiques dont notre âme est porteuse et en s'installant dans notre corps, qu'elle installe dans notre corps. C'est-à-dire que notre corps est aussi porteur de nos souffrances karmiques, c'est-à-dire des souffrances de notre âme. Jeshua lui avait expliqué que cette volonté, cet accueil dans son corps physique de cette lumière christique était vraiment un pas de courage parce que derrière, ça allait susciter un processus alchimique qui fait que beaucoup d'êtres humains, et la plupart, ne veulent pas en fait recevoir cette lumière pour éviter ce processus alchimique. Parce que ce processus alchimique allait vraiment convertir, transmuter toutes ces zones d'ombre en fréquence de lumière. Qu'est-ce qui allait se passer derrière? Eh bien, c'était la mise à mort de notre ego, mais aussi avec cet ego qui allait être mis à mort, c'est-à-dire disparaître, fondre, ne plus exister, l'identification à notre personnalité, et aussi du coup, beaucoup de nos relations allaient changer. Et peut-être même notre mode de vie, notre métier, beaucoup de choses changent quand on accepte la transmutation de cette lumière à travers notre corps physique. Jeshua lui avait dit qu'il fallait qu'elle puisse ouvrir son corps jusqu'à que cette transmutation dans son corps physique soit tellement puissante, tellement imprégnée de cette lumière, que cela allait générer à un moment un nouveau corps physique, dans une nouvelle fréquence, un nouvel aura, et qu'elle allait donc incarner cette fréquence christique et devenir cette femme christique. À travers son corps, la présence qui était dans son corps, qui est issue de toute la transmutation alchimique de son âme, de son ADN, de ses mémoires cellulaires, la présence qu'elle allait avoir dans son corps et l'aura qu'elle allait dégager, eh bien, cela allait générer sur Terre automatiquement une activation par sa présence, dans la rencontre qu'elle allait faire avec les êtres, les personnes, mais aussi les égrégores, une activation de cette lumière de nettoyage qui allait activer les personnes et activer les égrégores, aller plus dans le sens de cette lumière de la conscience, de l'amour et de la transmutation, c'est-à-dire le grand nettoyage que l'être humain a besoin de faire, le nettoyage de son ombre. Alors Jeshua lui avait dit, tu sais Adeline, ça ne sera pas facile, puisque ta présence va activer l'ombre des autres. Et tu apprendras dans les relations à rester dans la conscience, à te fixer sur ton objectif. Alors Adeline avait demandé, mais c'est quoi mon objectif alors? Mis à part moi, être mieux. Si je ne suis pas mieux avec les autres derrière, si ça active ma présence, active leur ombre. Oui, Jeshua lui avait dit, tu vois, c'est ta lumière. Par ta présence, ta lumière, la lumière qui va se dégager ton aura, qui va activer le travail alchimique chez les personnes que tu rencontres. Et ça va activer automatiquement un nettoyage. Et forcément, les personnes auront plus conscience de leur ombre. Mais ça ne va pas activer leur ombre, ça va activer la conscience qu'ils auront de leur ombre et leur responsabilité là-dedans, eux aussi dans ce chemin de transmutation de leur ombre vers leur lumière. Alors, le bénéfice, eh bien, il est dans le secret que détient ton âme. Qu'est-ce que ton âme, Adeline, est venue faire sur Terre? Adeline avait passé cette fin de juillet, ce début de mois d'août à écouter ça et elle avait fini par comprendre ce qu'elle pressentait déjà. Elle était venue pour participer à cette mutation de l'humanité vers une autre humanité. Elle était
elle faisait partie de ces âmes qui sont actuellement sur Terre pour faciliter le passage justement de cette transmutation d'une humanité de l'ego, de l'ombre, de la destruction vers une humanité allant plus vers la conscience et vers l'amour. Alors Jéshua lui avait dit, tu vois Adeline, il faudra que tu te concentres sur une seule chose quand ton corps aura atteint ses fréquences et que ton aura activera ce nettoyage autour de toi. Une seule chose, non pas toute l'ombre qui se nettoie, mais toute la lumière qui est en train de gagner du terrain. Et tu regarderas Adeline, tu seras très disciplinée à regarder et à concentrer ton regard et l'ouverture de ton cœur à cette cité d'amour qui se construit dans l'intangible sur Terre entre vous, les êtres humains. Tu regarderas que cela pour t'encourager et pour continuer, parce que tu es une bâtisseuse de cette cité d'amour. Et si tu, comme sur tous les chantiers, si tu te fixes que sur les problèmes, le chantier n'est pas un chantier de jouissance. Mais si tu te fixes sur toute l'avancée du chantier et sur la beauté qui est en train de se créer et sur l'alliance qu'il y a entre tous les artisans de lumière, alors tu vas vivre beaucoup de joie et de jouissance. Adeline avait entendu ce conseil et avait essayé de le mettre en application. Elle n'avait pas eu un début de mois d'août très facile, hein, ni même une fin de mois d'août, faut le dire. Ce que ça avait généré en elle, c'est un gros travail quotidien de régression de conscience dans son corps, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certaines personnes, parce qu'ils l'ont appris, à mettre leur conscience par un ralentissement des ondes cérébrales dans leur énergie intracellulaire et à explorer les mondes à l'intérieur des mondes qu'il y a dans le corps physique. Le corps physique est porteur de plein de mondes différents et la régression de conscience permet d'aller, par ce processus volontaire, explorer les mondes à l'intérieur des mondes, à l'intérieur de notre corps physique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une régression de conscience? Ça peut être de l'auto-hypnose ou de l'hypnose avec quelqu'un qui nous accompagne. On peut le faire de plein de façons, il y a plein de techniques. Et Adeline, elle, avait appris la technique du voyage chamanique. Elle avait été initiée à cette technique qu'elle trouvait formidable parce que c'est une technique qui, par le son du tambour, lui permettait de ralentir la fréquence de son esprit et de passer dans des ondes cérébrales favorables à rentrer dans un état de conscience modifié. Et ainsi, elle pouvait aller, entre autres, explorer le monde de son corps à l'intérieur d'elle-même. Alors, elle avait fait cela de manière disciplinée tous les matins. Tous les matins, pendant 1 heure et demie, elle faisait un voyage chamanique pour aller explorer l'énergie de son corps et accueillir cette lumière christique dans son corps. La première chose qui s'était passée pour elle, ça avait été la conscience du chaos dans son corps. Et il y avait eu un énorme nettoyage qui avait dû être fait à l'intérieur d'elle-même. Elle avait compris que son corps était relié, entre autres, à la fréquence de sa maison, à la fréquence du quartier où elle habitait, de la ville où elle habitait, du pays où elle habitait. Et que, automatiquement, nettoyer son corps, c'était aussi nettoyer les fréquences de sa maison, les fréquences de son quartier, les fréquences de sa ville, les fréquences de son pays et beaucoup, beaucoup d'autres choses. S'en était suivi pour elle une frénésie de nettoyage réel. Elle avait passé une partie de son mois d'août à trier ses affaires, jeter, laver, faire, comme elle disait, cuire au soleil. Il avait fait chaud. De nouveau, la canicule était revenue et elle avait utilisé l'énergie de cette chaleur et de ce soleil cuisant pour faire cuire ses coussins, ses matelas, ses paniers, ses boîtes, tout ce qui, dans sa maison, retenait l'énergie et ne permettait pas à cette énergie de circuler. Elle avait tout nettoyé à grand jet d'eau, les tapis, et surtout fait cuire au soleil. Et elle avait demandé au soleil de réinformer sa lumière dans sa matière, au sein même de sa maison.
Et puis elle était allée travailler ce qu'elle appelait son âme relationnelle, c'est-à-dire comment son âme rentrait en relation avec celle de ses voisins, celle de sa famille, celle de ses amis, celle des gens qu'elle croisait. Et elle s'était aperçue que là aussi, il y avait besoin de beaucoup de nettoyage et de réinformation parce qu'effectivement, son corps de souffrance était toujours actif. Alors, elle avait nettoyé son âme relationnelle et c'est ainsi qu'elle avait commencé à pouvoir monter en fréquence dans son âme et dans son aura et pouvoir commencer à installer la fréquence de son corps physique et de son aura dans cette maison qui était la sienne, dans ce quartier, mais aussi dans son cabinet, dans le quartier de son cabinet, dans ce village, dans cette région de la France, dans la France et sur Terre. Ça avait été pour elle assez jouissif parce que ça fonctionnait, ça lui faisait du bien, elle comprenait mieux qui elle était de l'intérieur et pourquoi elle avait eu cette énorme crise de la quarantaine depuis quelques mois. Et elle comprenait toute la responsabilité qu'elle avait de nettoyer son corps de souffrance, de tout l'engrammage, la mémoire, et donc les scénarios aussi relationnels qui s'étaient mis en route en elle et avec le monde qui l'entoure, avec ses proches, mais aussi la mémoire que détenait sa maison. Et elle avait tellement ressenti combien sa maison était une extension de son corps physique, combien toute la mémoire qu'elle avait en elle était projetée sur les objets, projetée sur la circulation d'énergie de sa maison, et combien, pour une femme, le fait de nettoyer sa maison, de faire du tri, de jeter, de donner, d'archiver, et de refaire circuler l'énergie de vie dans sa maison, était en lien aussi avec le travail que faisait cette femme dans son corps et spécialement aussi dans son utérus. Elle avait tellement senti combien sa maison, dans sa projection, était son nid, était sa matrice, était son foyer. Alors s'en était suivi un énorme nettoyage dans ce même travail de régression de conscience de son utérus. Et c'est là que Marie était venue la rencontrer. Pendant qu'Adeline continue à faire sa sieste. Franchement, là, regardez-la, elle écrase sur son transat. C'est mystérieux, quelqu'un qui dort. Qu'est-ce qui se passe en lui? Elle est en train de discuter avec la rivière. Mais ça, on ne le voit pas. Ça se passe à l'intérieur d'elle. Avec les énergies de l'eau, de la rivière, de la terre. Et peut-être pas, pourquoi pas, à travers l'énergie de l'eau, les énergies mariales. Alors, on continue à faire attention de ne pas la réveiller parce que c'est très important ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se ressourcer à la rivière, aux énergies de l'eau primordiale, de la source. Et là, elle a choisi d'aller près de la source du Tarn, de la rivière du Tarn. Adeline était allée pendant ce mois d'août se ressourcer au Sainte-Marie de la Mer. Elle s'était baignée, puis ensuite il y avait trop de monde, trop de vent. Elle était allée un petit peu aussi se baigner dans une rivière près de chez elle. Et elle avait tellement aspiré à cette reconnexion à l'énergie de la source de l'eau. Elle avait ressenti pendant cette période tellement caniculaire toute la puissance du feu du soleil qu'elle avait utilisé, mais aussi tout le besoin que son corps avait de l'eau. Elle avait beaucoup bu, elle s'était beaucoup douchée, elle avait vraiment aspiré à beaucoup se baigner. Elle sentait ce processus qui se passait entre le feu et l'eau dans le corps physique l'été, ces mois de juillet et d'août. Et d'ailleurs, elle avait observé qu'elle s'était mise à jeûner pratiquement tellement elle avait chaud, tellement elle n'avait pas faim et qu'une simple salade, un peu de melon, ça suffisait. Et elle avait bien senti que ce processus alchimique se passait dans la matière par ces énergies de l'eau et du feu. Et là, en cette fin du mois d'août, le feu avait diminué et elle était en train de se ressourcer auprès de l'eau et de la source. Déposer son corps, se reposer. Mais qu'est-ce qu'il se passe quand quelqu'un dort? Quand le corps se repose, est-ce qu'il se repose ou pas?
Adeline faisait beaucoup de rêves, elle recevait beaucoup d'informations dans ses rêves. Elle sentait qu'il y avait des nuits où son corps était très activé par des énergies extérieures qui venaient la visiter pendant qu'elle dormait et lui parlaient à l'intérieur d'elle-même. Elle avait pris l'habitude, pendant ce mois d'août caniculaire, d'aller se rafraîchir à la tombée de la nuit, au lever de la lune, de cette lune d'août, sur son toit en terrasse, là où le vent ventilait un peu de fraîcheur. Et puis, elle regardait le lever des étoiles et elle s'endormait sous les étoiles en discutant avec les étoiles. Quelque part, elle avait pris l'habitude d'abandonner son corps à la fréquence des étoiles et de la lune, à la fréquence de la nuit, à la fréquence de cette matrice divine, de la mère divine. C'est comme ça que pendant ce mois d'août, pendant qu'elle dormait, elle avait été aussi beaucoup travaillée dans son corps. Elle avait senti que ses nuits avaient été très chargées d'informations. Et ce mois d'août avait été, chaque journée de ce mois d'août avait été une fulgurance en elle de prise de conscience et d'action à mener. Elle avait l'intuition qu'elle était en train de faire un passage, qu'il a préparé à un nouvel état et que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour Adeline en lien avec sa connexion avec Marie? Déjà, vous vous souvenez, Adeline n'était pas catholique. C'était pas sa culture, elle n'était pas née dans une famille catholique. Elle était née dans une famille qui était depuis des générations dans une secte chrétienne. Et dans cette communauté chrétienne très patriarcale, le féminin était ignoré, maltraité, bafoué, interdit. Et bien sûr, on ne parlait jamais de Marie. Et quiconque aurait eu même l'idée de prier ou de se connecter à Marie, c'était anathème. Donc, comprenez bien que pour Adeline, être reliée à Marie, c'était un vrai trajet personnel de défiance au dogme de son enfance, à tout l'endoctrinement qu'elle avait eu, et de reconnexion personnelle d'elle, de reprise de sa liberté intérieure en tant que femme, de pouvoir se reconnecter aux énergies du féminin christique, dont Marie est quand même la première à être porteuse dans le symbole sur Terre de cette fréquence-là. Comment ça s'était passé pour Adeline, cette reconnexion? Eh bien, ça avait été déjà... Un jour, elle faisait le ménage, elle était adolescente. Elle faisait le ménage et à cette époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les podcasts, etc. Donc, elle faisait le ménage dans le silence et elle était de nature assez contemplative. Et un jour, elle ne savait plus comment, en faisant son ménage, elle s'était sentie reliée à Marie. Et dans sa nature intérieure méditative et contemplative, elle s'était mise à contempler cette femme qui avait été la mère du Christ. Et à ce moment-là, elle avait été bouleversée parce qu'elle avait ressenti à l'intérieur d'elle-même que devait être cette femme. Et elle s'était demandé, mais pourquoi on en parle si peu dans la Bible? Et c'est comme ça que petit à petit, comme elle avait ce caractère à être assez indépendante en se reliant à son corps, à son cœur, eh bien, elle avait prié et elle avait demandé à ses guidances intérieures de l'initier un petit peu au mystère de Marie. Plus grande, elle était bienvenue en vacances au Sainte-Marie de la Mer, mais elle sentait dans ce village un esprit quand même très religieux. Elle était très mal à l'aise dans cette chapelle. Et elle avait vécu un paradoxe là-bas, à la fois des reliances très forts d'elle aux différentes Maries,
quand elle se baignait dans la mer, et en parallèle, un rejet total de ce qu'elle ressentait dans cette église. Bon, elle avait laissé courir, c'était pas son truc. Et puis, bien plus tard, elle était tombée sur une proposition d'un séjour avec un groupe pour aller explorer les énergies de l'Aude, le département de la France, sur la mémoire peut-être des Cathares, hein, et ensuite, ce séjour se finissait à Rennes-les-Bains. À l'époque, Adeline ignorait assez tout ce qui concernait les mystères de la France, je dirais les mystères spirituels. Elle avait bien entendu parler de Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château, mais elle ne savait pas bien de quoi il en retournait. Et elle était allée vraiment dans un esprit très naïf et de découverte avec ce groupe pour eh bien, rencontrer, explorer quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle avait beaucoup aimé finalement. C'était très sympathique, ça lui avait ouvert sa curiosité et ensuite avait démarré chez elle un travail de recherche et d'écoute intérieure sur tout cela. Mais au-delà de la curiosité, il s'était passé un événement pour elle qui peut-être allait changer sa vie. Mais ça, elle avait dit à personne. Le premier jour où ils étaient arrivés à Rennes-les-Bains, les animateurs du groupe les avaient amenés devant une station thermale, puisqu'à Rennes-les-Bains, il y a des sources d'eau chaude. Et figurez-vous que devant la station thermale, il y a des résurgences de ces sources d'eau chaude dans des petits bassins où on peut venir se baigner gratuitement. Alors évidemment, les animateurs avaient amené le petit groupe à ces résurgences d'eau chaude et c'était comme des baignoires, donc chacun allait s'y baigner à tour de rôle. Juste aller s'y tremper, s'immerger dedans et ressortir. Et ainsi, le groupe d'une vingtaine de personnes, les uns après les autres, allait juste s'immerger dans ces résurgences d'eau chaude. Adeline se souvenait qu'elle attendait, elle faisait la file comme tout le monde, et qu'elle se demandait bien à quoi ça servait de juste aller se tremper et sortir. Elle aurait bien aimé y rester longtemps pour que son corps puisse se délasser et se ressourcer dans cette énergie d'eau chaude. Et Adeline était de caractère à pas être trop un mouton de panurge, c'est-à-dire qu'elle aimait pas trop les consignes et faire comme les autres parce qu'on lui avait dit de le faire. Elle cherchait toujours le sens aux consignes, qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce que ça allait générer, pourquoi elle le ferait, pourquoi elle le ferait pas. Et dans son souvenir, elle était assez mal à l'aise d'attendre son tour, d'aller s'immerger dans ces eaux chaudes comme tout le monde et d'en ressentir et d'en ressortir comme si de rien n'était. Et puis la voilà, elle enjambe la baignoire, l'eau est vraiment chaude, hein, elle se sent tout d'un coup prise d'émotion et elle sent que quelque chose lui dit « mais tout ton être jusqu'à ta tête entière sous l'eau », comme un baptême. Donc la voilà qui s'immerge totalement dans l'eau et là, tout d'un coup, un flash dans sa tête et la présence de Marie. Ça avait duré une fraction de seconde et elle avait ressenti sa fréquence. C'était tellement énorme, ça avait une déflagration dans son cœur de femme. Et puis la voilà qui ressort de l'eau, qui sort de la baignoire, qui dit rien, et puis le prochain qui passe dans la baignoire, etc. Elle refait la queue pour se sécher et se remettre ses habits. Adeline n'en avait parlé à personne. Ça avait été pour elle très troublant parce qu'elle s'y attendait pas, elle n'y croyait pas vraiment. Ça avait été une vraie rencontre, un vrai baptême. Peut-être que tout avait commencé là dans son chemin de femme christique. Ce baptême aux énergies mariales dans ces sources d'eau chaude à Rennes-les-Bains. Elle n'avait tellement pas été dans une disposition d'esprit à vivre cette rencontre ce jour-là. Elle était tellement plutôt grincheuse à la consigne. Ça avait été vraiment un petit miracle pour elle. Ça avait d'autant plus de force qu'elle n'avait rien demandé, que c'était venu à elle. Et c'était resté comme un sceau imprégné dans sa fréquence et dans son cœur.
Marie. Alors ensuite, dans son chemin de quête de femme initiatrice, avec entre autres aussi les énergies christiques, elle s'était souvent permise de se relier à cette fréquence et d'écouter cette guidance. Et Marie était parfois venue dans les soins spécialement reliés à l'utérus, était venue l'aider à réinformer l'énergie de son corps à certains dégagements d'entités qu'il pouvait y avoir dans sa mémoire cellulaire, dans son utérus. Marie était aussi venue souvent se positionner en protection de sa vulnérabilité, de son enfant intérieur, de ces combats qu'elle avait eus pendant des années contre ces forces de l'ombre qui venaient l'assaillir. Marie avait été là quand elle était allée voir un prêtre exorciste. C'est Marie, c'est cette énergie première qui s'était présente à elle pour dégager à travers ce prêtre exorciste ces présences qu'il y avait dans son corps dont elle se sentait possédée. Marie avait été dans sa vie une présence discrète, qui parlait peu, mais qui était là quand il fallait, et qui venait soutenir quand on s'en remettait à elle, qui venait provoquer des états de grâce au moment où on ne s'y attendait pas. Une présence constante mais discrète. Marie ne force jamais la main. Marie prend la main quand on le lui demande et nous accompagne. Mais Marie nous laisse faire nos propres pas. Marie nous laisse prendre notre indépendance, mais Marie nous accompagne jusqu'au bout du chemin, si on le lui demande. Elle avait été spécialement touchée par certains chants qui parlaient de cette énergie mariale, et à travers ces chants, elle ressentait en elle cette vibration dans son cœur de cette énergie-là. Et c'est ainsi qu'elle avait aussi pu régulièrement, à travers ces chants, s'immerger en état méditatif dans cette énergie mariale. Aussi, Adeline avait eu tout un chemin, petit à petit, d'apprivoisement avec cette énergie, de prise de contact, et puis d'expérience, et puis de remise en matrice. Et elle avait senti que cette énergie mariale était beaucoup reliée à la fréquence de l'eau. Il y avait quelque chose dans le mystère de la création qui reliait l'eau aux fréquences mariales. Bon alors, revenons à ce fameux mois d'août. Eh bien, dans cette dynamique qu'Adeline avait vécue, de nettoyer à grande eau toute sa maison, les tissus, les coussins, les tapis de sa maison, tout ce qui était en lien avec son espace cocooning matriciel, eh bien, il y a eu ce jour où, dans son moment de régression de conscience, c'est Marie qui est venue la voir. Et Marie l'avait accompagnée tout ce mois d'août. Adeline avait senti, encore une fois, qu'elle était venue lui prendre la main et l'amener plus loin dans son chemin d'intégration, avec beaucoup de compassion, de tendresse, de douceur, de présence, mais aussi de fermeté. On y va, Adeline. Viens, suis-moi. Je t'amène. Mais tu m'amènes où, Marie? Eh bien, Adeline, il va y avoir des étapes pendant tout ce mois d'août. La première étape que lui avait fait traverser Marie, c'était l'étape d'accepter de mourir à soi-même. L'étape du deuil, de la mise à mort, de la mise en croix. Adeline avait ressenti avec beaucoup d'émotion combien ce message dont avait été porteur le Christ à travers Jéshua, jusqu'à sa mise à mort, était indissociable des énergies mariales. Elle avait tellement senti l'intrication des âmes entre Marie et Jésus. Et elle avait été un petit peu étonnée que ce soit Marie qui l'amène au pied de la croix. Marie qui lui dise « Adeline, il va falloir passer par la croix pour que tu puisses renaître. Accepte de mourir. » Adeline avait compris ainsi qu'il y avait des moments où volontairement on allait accepter de mourir. De mourir. Qui allait nous mettre en croix?
Eh bien, notre vieille nature, notre vieux corps, notre vieille façon de fonctionner, notre ego. Notre ego qui joue avec les égos des autres et qui crée des conflits, qui crée de la souffrance, qui crée des tensions, qui crée des revendications, qui crée des combats de territoire, etc., etc., etc. Marie était venue lui montrer combien il était temps pour elle maintenant d'abandonner son habit de souffrance. Tout se passait. Bien sûr, Adeline avait beaucoup souffert. Elle avait vécu beaucoup de maltraitance dans son enfance. Mais Marie était venue lui dire en ce mois d'août, « Tu as le choix aujourd'hui. » Mais ce choix, c'est une mise à mort. C'est accepte d'amorcer le deuil de ce vieux moi, de cette vieille identité à la souffrance, de cette Adeline qui sent le périmé, le moisi, qui ressasse dans ses états de choc, dans ses souffrances intérieures, dans ses sensations de rejet, de solitude, d'humiliation, d'injustice, etc., etc. Cette Adeline qui tourne en rond, en boucle dans ces états de choc, évidemment, en thérapie, on lui dira c'est légitime, vous avez vécu beaucoup de maltraitance, vous êtes en état de choc post-traumatique, il faut traiter le traumatisme, et on va comme ça passer de la pommade à cette vieille chair, à ce vieux moi, à ce vieux corps de souffrance. Mais Marie, en ce mois d'août, lui disait tout à fait l'inverse. Lâche-le. Mute de peau, comme le serpent. Lâche ta vieille peau, mute, change de corps physique, change de mémoire cellulaire, change d'émotion, change ta façon de penser, change l'identité que tu te donnes, change tout. Change ton corps. Accepte que ton âme vive le processus d'alchimie que ton corps physique va amorcer avec elle. Accepte que ton âme elle-même change d'identité. Change la fréquence de ton esprit. Accepte que ton esprit soit alchimisé par la fréquence de ton corps de lumière. Et change ta façon dont ton cœur rentre en relation avec les êtres humains. Accepte totalement de mourir à toi pour renaître. Marie lui avait expliqué que c'était un cycle de la vie. Parfois, il y a des cycles de naissance, mais il y a aussi dans ces cycles de naissance, après les cycles de mort et les cycles de renaissance. Et Marie lui avait souvent expliqué combien c'était sain et bon aussi de célébrer la vie, mais aussi de célébrer la mort. Que l'une et l'autre étaient intriquées, étaient indissociables, et qu'il y avait des mystères dans la vie et des mystères dans la mort, et que les deux étaient au service de l'humanité. Marie avait donc demandé à Adeline de comprendre cela et de faire honneur au cycle de la vie, qui sont la naissance, la mort et la renaissance, et à croire dans son cœur au miracle de la vie par sa reconnexion à son essence spirituelle, renaître à elle-même, renaître de ses cendres. Alors Adeline était rentrée dans cette initiation avec Marie, elle avait fait les rituels que Marie lui avait demandé de faire. Il y avait en Adeline un équilibre à retrouver. Tout ce qui n'est pas vivant doit disparaître pour préserver la vie. Tout ce qui n'est pas vivant en moi, avait compris Adeline, doit disparaître pour préserver la vie à travers moi. Tout ce qui en moi vampirise la vie doit disparaître. Tout ce qui en moi provoque des processus mortifères, trop d'ego, trop de conflits, trop de batailles de territoire, trop de batailles d'ego avec les autres, etc., etc., doit disparaître. Elle avait vécu sa résistance mentale et tout son ego qui s'était érigé, qui s'était battu, qui trouvait que c'était injuste, que c'était aux autres de bosser pas elle, qu'elle avait fait assez d'années-thérapie, qu'elle, etc., etc. Et Marie lui avait dit, lâche l'ego, lâche le mental, nettoie tes pensées. Elle avait bien compris que c'était un choix et une volonté propre de le faire. Marie lui avait montré que c'est en écoutant sa présence spirituelle dans son cœur qu'elle allait pouvoir avancer,
mais que si elle mettait son énergie et son temps à écouter son ego, elle allait stagner, voire régresser. Et c'est cela qui la faisait souffrir. Alors elle avait accepté d'abord de constater que le chemin vers son cœur était encore difficile et de se reconnecter par la prière au monde de l'esprit en demandant de l'aide pour pouvoir de nouveau être connectée à son cœur. Marie lui avait beaucoup parlé de la résilience. Trouve le chemin en toi. Tu dois trouver à travers ton corps le chemin de la résilience. C'est-à-dire en toi et autour de toi tout ce qui te ramène vers la vie, l'amour et qui te sort de cet état mortifère. Bats-toi. Va chercher ton énergie de vie. Trouve-le en toi. Trouve ton chemin. Bats-toi pour vivre. Mais c'est en toi que ça se passe, c'est dans ton corps physique. Marie lui avait fait faire un exercice qui est l'exercice du siphon. Elle lui avait demandé de s'abandonner à l'énergie de la Terre et de se laisser siphonner par les énergies comme de l'eau qui viennent siphonner toutes ces énergies intracellulaires jusqu'à que tout disparaisse. Le challenge était d'accepter de disparaître. De disparaître à tout ce qui était son identité de souffrance. Adeline avait senti que dans cet exercice, que son ego avait lutté, avait eu vraiment peur de disparaître, mais c'est ce qui allait se passer pour lui. Marie lui avait proposé de rentrer dans le repos du guerrier, d'arrêter de lutter et de s'abandonner au féminin de la terre, de s'abandonner à la sagesse du féminin, qui est une sagesse mystérieuse, mais qui est porteuse de l'énergie de vie sur Terre, dans l'incarnation. Alors Adeline avait dit oui. Elle avait accepté de s'abandonner et de passer par la mort pour renaître. C'était un mystère. Elle savait que c'était un passage, une porte, mais qu'elle était bien accompagnée avec Marie. Elle s'était donc abandonnée à la Terre, au rythme de la Terre, au temps qui passe, à la fréquence de l'harmonisation dont est porteuse la Terre, cette planète. Et puis elle avait compris, en s'abandonnant totalement, qu'il y allait y avoir à un moment en elle un espace de résurgence. Pour cela, il fallait traverser ce point qui crée le figement. Ça avait été difficile. Il y avait eu plusieurs journées où elle avait dû recommencer jusqu'à que son corps lâche. Exactement tout ce qui dans son système nerveux l'a figé. Et elle savait que derrière ce point de figement, qui était exactement là où ses mécanismes de défense lui demandaient de ne pas aller, parce que trop dangereux, eh bien, si elle le traversait, elle savait qu'elle retrouvait la vie derrière ce point de figement, la vie dans son corps. Alors, elle avait fait un exercice pour s'aider dans ce relâchement, parce qu'elle avait compris qu'elle avait besoin d'y mettre de la conscience et qu'elle avait besoin que toutes ces parties d'elle soient en accord avec ce processus de mort-renaissance. Alors, elle s'était demandé, qu'est-ce qui me sidère en moi? Quelles sont les parts en moi qui ont besoin de décongeler? Ou des parts de moi qui ont besoin d'être enterrées? Qu'est-ce que je dois mettre à mort aujourd'hui ou avorter? Ou qui doit lâcher? À quoi je m'accroche en moi et qui est encore mortifère pour moi? De quoi ai-je besoin de faire le deuil aujourd'hui? Est-ce que je continue à m'accrocher à des choses malsaines? Alors elle était allée voir concrètement dans la réalité de sa vie, dans ses choix, dans ses actions, dans ses modes de comportement, mais aussi dans ses pensées, dans ses idées, dans ses projets, dans ses croyances. Et elle était aussi allée checker toutes les pensées de bien-pensance qui pouvaient être finalement mortifères aussi. Elle était allée voir s'il y avait des pratiques spirituelles, religieuses, de grands principes qui la figeaient. Et puis peut-être aussi une grosse part de son ego, sa façon de fonctionner, son adaptation au monde, son identité personnelle, ses réactions. Et puis peut-être des émotions qui sont encore là, qui la figent, ou des relations. Elle était aussi allée voir toutes les sensations dans son corps.
cet état de stress intérieur qui témoignait d'une lutte, d'une dualité, d'un combat intérieur. Ainsi, petit à petit, elle avait pu avancer dans ses prises de conscience et elle avait pu de plus en plus s'abandonner à cette énergie de mort. Elle avait compris que la mort, c'était « je quitte mon corps de chair et je renais à mon habit de lumière ». C'est juste un passage, une porte à passer. Et elle avait compris aussi que la renaissance, c'était « je quitte mon corps de lumière », que mon corps de lumière, et je viens intégrer mes habits de lumière dans mon corps de chair. J'accepte la réincarnation. J'accepte totalement d'incarner mon être spirituel, ma renaissance, ici et maintenant dans ce corps de chair et de le devenir totalement. Pour renaître dans ma chair, à mon habit de lumière, à mon être spirituel. Marie lui avait posé ces questions dérangeantes. « Adeline, veux-tu vivre? Veux-tu faire partie des vivants sur terre? Ou restes-tu dans le monde des morts? Si tu veux vivre, Marie lui avait dit, je suis là pour t'aider à retrouver les forces de vie en toi. » Adeline avait compris avec beaucoup d'émotion que cette mère divine était là, toujours là, quoi que nous vivions, dans nos passages mort-vie, vie-mort, renaissance, dans nos passages énergétiques. Qu'elle nous tient la main. Certes, elle ne fait pas le travail pour nous, mais elle le facilite si nous nous abandonnons à elle. Marie nous tient la main, elle peut nous reconnecter à nous, en nous, à la fréquence du divin, du grand mystère, de Dieu le Père, mais aussi de notre destin, de ce qui soutient le sens de notre vie sur la terre. Et elle sollicite notre propre volonté. Si tu veux vivre, dis-le-moi et je t'aiderai. Ainsi, Marie, c'est cette mère qui vient nous aider à renaître à nous-mêmes, c'est cette matrice divine qui nous contient et qui est toujours là dans la présence pour nous aider à nous reconnecter à nous, à la fréquence du Christ en nous, à notre propre masculin divin, à l'amour en nous, au Christ en nous, à notre cœur, à cette flamme de l'éternel amour qui réside tout le temps dans notre cœur, à notre esprit unifié, à cette force de vie que nous transmet le grand mystère dans notre cœur, pour que nous puissions vivre dans notre corps affamé par la souffrance, cette source d'amour après laquelle on court tout le temps sur terre, elle est dans notre cœur. Et Adeline avait compris que les énergies mariales étaient là pour l'aider à renaître, à se reconnecter dans cette source, à la résurgence dans son cœur de cette source, en tant qu'être humain, cette source d'amour qui vient du Père, dans son corps, connecté à la terre. Alors il s'était beaucoup passé de choses pour Adeline dans ce processus initiatique qu'elle avait vécu chaque jour avec Marie. Cela avait été à la fois doux, contenant, cocooning, mais intense de conscience, intense de choix et intense de travail dans son corps, mais aussi dans ses actions. Elle était donc passée à l'action, elle avait donc nettoyé sa maison, mais aussi nettoyé ses relations, elle avait écrit des mails, elle s'était positionnée, elle avait cherché dans son cœur la résurgence de l'amour, elle avait fait ses deuils, elle avait accepté d'arrêter d'attendre que les persécuteurs de son enfance changent et viennent lui demander pardon et que l'amour soit possible de nouveau avec eux. Elle avait fait ses deuils, elle avait accepté combien sur terre la méchanceté, l'absence de conscience crée du carnage, faisait exploser les cœurs, crée de la souffrance ou créer une forme d'emprise dans les liens relationnels, dans les liens de loyauté. Et combien finalement nous n'étions pas libres. Pourquoi? Parce que toujours en attente de l'amour
que nous croyons qu'il se transmet à travers nos relations. Alors, elle avait senti, Adeline, qu'elle avait pu faire ce pas de plus, de lâcher ses attentes et d'accepter ce qui était. Et puis, il y avait eu tout ce processus laborieux jusqu'au moment où Adeline avait lâché prise totalement et avait dit « Je demande la grâce. Je demande la grâce, le reset. Parce que dans mon corps, dans mon être, je suis tellement porteuse de tellement d'informations, de dualité, de combat, de souffrance que je ne m'en sortirai jamais. Jamais. Il y a tellement de choses à nettoyer. Je ne m'en sortirai jamais par moi-même. Je demande juste la grâce, le reset. » Cela avait été un moment fort pour Adeline où elle avait senti que vraiment elle déposait toutes les armes. Même celle qu'elle s'était construite dans une forme de contrôle qui était je vais devenir thérapeute, guérisseuse, je vais investiguer et pouvoir maîtriser certaines énergies de guérison et je pourrais toujours ainsi avoir une forme de maîtrise de mon intériorité pour pas me laisser défoncer par le méchant, par le malin. Mais en ce mois d'août 2025, Adeline avait même déposé ces armes-là. Elle n'y arriverait jamais toute seule. Il y avait trop à guérir parce que c'était engrammé dans son ADN. C'était engrammé dans la relation à l'être humain. Alors elle avait déposé les armes, elle avait dit à Marie, je demande la grâce, le reset. Et elle avait senti à ce moment-là un tel amour, une telle douceur, une telle compassion venir vers elle, non seulement des énergies mariales, mais aussi des énergies du Christ et de toutes les fréquences christiques qui l'entouraient, qu'elle s'était comme sentie bercée dans un cocon d'amour. Enfin, Adeline, tu y es. Tu t'abandonnes à l'amour et à la grâce. Et c'est ici que tout recommence pour toi. Peut-être bien que c'était le passage vers ta renaissance. Alors, Adeline, elle en est où de sa sieste? Oh là là, elle vient de bouger. Elle a ouvert un œil, elle a chassé quelques insectes qui l'embêtaient. Elle s'est retournée, mise sur le côté. Ah non, sur le ventre. Et elle est repartie pour un tour. Je crois qu'elle va de nouveau écraser là. Chut, elle est en train d'intégrer tout son mois d'août. Alors, on continue à faire attention de ne pas trop la réveiller. Hein. C'est tellement important pour elle de pouvoir se reposer et se laisser bercer par l'eau, réinformer, redynamiser, ressourcer. Doucement, il faut la laisser tranquille. Oui, parce que ce mois d'août avait été pour elle, on l'a bien compris, un vrai travail de labourage de conscience, de décision, de choix, de positionnement intérieur, de conscience, de compréhension. Et puis, il y avait eu beaucoup de nettoyage en elle, dans sa maison, autour d'elle. Et maintenant, elle intègre. Il y avait eu ce moment, début août, un petit peu étrange, où dans son chemin de conscience, ces énergies christiques qui l'accompagnaient lui avaient d'abord montré l'ombre de la femme christique. Adeline savait bien que quand on invoquait la lumière, il y avait aussi l'ombre avec. Et que finalement, retrouver une forme de maîtrise en soi, de maîtrise énergétique, c'est d'avoir la maîtrise à la fois de l'ombre et de la lumière. Alors, il y avait eu toute cette période où on l'avait initiée à la notion de la Vierge noire. Alors bien sûr, toutes les personnes qui mettent des théories sur des mots ne seront peut-être pas d'accord avec ce qu'Adeline a compris. Mais Adeline a compris que tout est dans tout est intriqué dans tout, rien n'est dissocié. Et que dans la notion de la Vierge noire, il y avait aussi à la fois la notion d'ombre, mais aussi de lumière. Vous vous souvenez qu'à la fin du mois de juillet, Adeline avait été initiée à la notion de la Vierge de lumière. Elle était repartie, elle avait continué son chemin initiatique en montagne avec cette initiation qu'elle avait reçue le premier jour
de qu'est-ce que c'est qu'une vierge de lumière. Eh bien, à son retour de montagne en août, rapidement, on est venu aussi lui présenter qu'est-ce que c'est que la Vierge Noire. Alors, figurez-vous qu'elle avait compris que c'était la catin. La catin, la putain, tiens, mais que c'était toutes les projections que les hommes ou certaines femmes ou les femmes sur elles-mêmes faisaient, les projections sombres que faisaient les êtres humains sur l'énergie de la femme libre du mariage, la femme libre de la loi. Qu'est-ce que dit la loi du mariage? Tu appartiens à un homme, en tout cas dans le patriarcat, et tu te soumettras à cet homme et tu seras pour les bénéfices de la famille. Et puis il y a des femmes qui ne veulent pas se soumettre à la loi du mariage, n'ont pas voulu se soumettre à la loi du mariage, et ont voulu rester libres. Et cette femme libre, elle attire sur elle cette projection des autres. La catin, celle qui est libre du mariage et qui peut éventuellement magnétiser les hommes à elle. Celle qui est vierge et qui attire à elle. Un petit peu le syndrome de la sirène. Alors soit les hommes, qu'ils soient mariés ou pas, voient que c'est une femme libre et pour eux, ils se disent qu'elle est libre et donc ils pourraient la voir eux aussi. Donc ils projettent sur cette femme libre des lois du mariage l'idée même qu'ils pourraient la conquérir et la mettre dans son lit. Donc soit elle attire elle la projection de elle est libre et donc je peux la voir, se dit un homme. Soit elle attire à elle la projection des femmes de ces hommes autour d'elle qui disent attention, cette femme est libre et pourrait attirer mon homme à elle. Et pourquoi pas, si elle est en couple. Mais mariée ou pas, libre et indépendante dans son couple, elle pourrait être un danger pour son homme qui pourrait se dire, elle est magnétique et elle peut attirer un autre homme à elle. Les énergies christiques avaient invité Adeline à explorer cet égrégore, parce que c'est un égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est un ensemble de mémoires énergétiques qui crée une entité énergétique, une puissance, quelque chose qui prend de l'ampleur et qui peut créer de l'emprise sur les personnes. L'égrégore de la Vierge Noire, de la femme libre, de la catin, de celle qui magnétise, de la femme dangereuse. Finalement, dans l'Église catholique, si tu voulais pas te marier, il fallait que tu deviennes une bonne sœur, il fallait que tu te maries au Christ. Hein, et tu n'avais pas le choix, tu ne pouvais pas être une femme libre. Soit tu étais mariée à un homme, soit tu étais bonne sœur. Et dans ce cas-là, tu n'avais pas le droit de coucher avec les hommes. Mais une femme libre de toute loi humaine, qui régisse son état de femme, est une femme dangereuse aux yeux de la société. Adeline avait compris qu'il y avait tout un engrammage religieux où ces femmes libres étaient vues par la religion comme des femmes dangereuses, ces vierges noires, ces prostituées, ces catins qui attiraient à elles les hommes de manière magnétique, et elle avait compris que Marie-Madeleine avait fait les frais de cette projection sur elle, parce que Marie-Madeleine avait été restée une femme libre, le libre de tout dogme, de toute loi et de toute contrainte des hommes sur elle. Elle avait compris aussi, Adeline, que c'était un engrammage sociétal, qu'encore dans la société, une femme célibataire libre est un danger pour les femmes qui l'entourent, les voisines, qui se disent « Attention, mon homme pourrait être attiré par cette femme célibataire qui est belle, magnétique. » Elle avait aussi observé que cet engrammage était dans l'ADN des gens, que c'était engrammé et que c'était donc devenu une espèce de conscience collective et transgénérationnelle. C'est-à-dire que ces peurs, ces projections que nos ancêtres ont déjà vécues, nous les portons en nous et nous pouvons le reproduire sans même nous en rendre compte parce que ça nous programme de l'intérieur.
Donc Adeline s'était posé cette question, comment peut-on être une femme libre, une femme sacrée, une femme dans l'amour, sans attirer à soi la projection de la catin, de la putain. Et puis, dans son initiation à la Vierge Noire, on lui avait montré aussi la notion de la guérisseuse noire. Celle qui a des capacités de guérison, cette femme qui a des capacités de guérison, cette guérisseuse, mais qui, si elle n'est pas en conscience et si elle n'a pas la maîtrise de son ombre et de sa lumière, peut utiliser son potentiel de guérison au service de son ego. Et elle veut devenir une guérisseuse noire, une sorcière noire. Et la conscience christique avait montré à Adeline combien, quand on portait l'identité d'être guérisseuse, beaucoup de personnes dans la société projetaient sur ces guérisseuses la projection de la guérisseuse noire, de l'occultisme, de la sorcière noire, d'une femme qui est dangereuse, qui manie des énergies dans l'ombre et qui peut vous jeter des sorts ou vous faire du mal. Et à juste titre. Parce que la femme est porteuse de connexion à des énergies mystérieuses qui sont les énergies féminines et qui ne sont pas appréhendables par le mental, et entre autres le mental des hommes. Et une femme libre, et aussi libre spirituellement, peut attirer à elle des projections sombres, comme étant une femme dangereuse aussi spirituellement, une sorcière noire. Et ça avait été le cas dans les sociétés, dans notre société, dans les siècles derniers, ce qui avait créé des génocides pendant 2 siècles de femmes qui étaient libres spirituellement, libres du catholicisme, libres spirituellement, et qui ont été exterminées car jugées potentiellement dangereuses. Cette guérisseuse noire, cette sorcière noire, elle attire par son démon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est celle sur qui l'homme projette sur elle son propre démon. L'homme et son démon à la femme projettent sur cette femme libre spirituellement son propre démon. Il décharge sur elle son démon, et c'est comme ça qu'il peut la tuer au nom de Dieu, au nom du Christ, au nom de l'Église catholique, et de la faire femme hérétique et de la brûler sur un bûcher. Ainsi, la conscience christique avait montré à Adeline qu'il existait une mer noire, une matrice noire sur Terre, une inversion de la mer divine, qu'il existait aussi des étoiles noires. Et que, en allant plus loin dans son chemin d'initiation à la femme christique, il fallait qu'elle ait conscience de l'ombre du féminin christique, de tout ce qu'elle pouvait attirer sur elle en projection négative, combien les autres pouvaient projeter sur elle leurs propres démons. Et c'est ainsi que Marie lui avait dit, il faut que tu puisses monter par la fréquence de ton corps physique pour, à travers la lumière qui te traverse, transmuter ces projections. Et que chaque personne qui fait sur toi des projections de sa propre ombre sur toi soit amenée petit à petit par ta présence et ta fréquence à lui-même reprendre la responsabilité de ses propres démons, de ses propres projections pour travailler en lui. Sa conscience, qu'est-ce qui le sépare de l'amour du Père, de l'amour de la mère, de l'amour de l'homme, de l'amour de la femme, de l'amour sacré, de l'union sacrée. Pour Adeline, ça avait vraiment été intense ce mois d'août. Elle avait compris qu'elle avait besoin de la grâce de Marie, qu'elle avait besoin d'arrêter de combattre avec tout ça, parce qu'elle avait compris qu'elle-même avait été porteuse de sa propre ombre, et que c'était un jeu sans fin, que les ombres combattaient entre elles, et que cela ne permettait pas finalement à la lumière de s'incarner et de créer cette humanité plus lumineuse. Elle était donc passée par un moment où elle avait confessé son impuissance, sa fatigue, son besoin d'aide. Et elle avait compris que pour retrouver l'unité en elle, entre son ombre et sa lumière, il fallait qu'elle repasse par son ombre, avec cette lumière noire qui est la lumière du féminin, cette lumière qui va amener un processus de régression, un processus d'intériorisation, un processus de
de traverser de son tunnel noir, de sa fréquence noire en soi pour renaître à sa propre lumière. Elle avait donc traversé ce processus de régression en elle, dans son ombre, pour retrouver au fin fond d'elle, cette unité dans la source et refaire jaillir de cette source cette lumière blanche en elle, qui est donc cette résurgence de l'amour du Père dans son être humain, dans cette femme qu'elle est, cette femme au service de la lumière du Dieu d'amour sur cette terre. Alors oui, parce que Marie rapidement lui avait rappelé qu'elle était un être humain et qu'elle était donc au service de la terre, sur la terre, en lien avec les fréquences de la terre. Et c'est ainsi que Marie l'avait amenée visiter les mondes à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de son corps, ses intracorps, ces mondes à l'intérieur de ses corps, pour l'amener petit à petit à plus d'enracinement vers l'intraterre. Bon alors, qu'est-ce qu'elle fait Adeline là, sur son transat, au bord de la rivière du Tarn, dans les gorges du Tarn? Eh bien, elle continue à dormir. Moi, je crois qu'on a encore un peu de temps pour discuter, vous et moi, et continuer à raconter ce qu'elle a vécu ce mois d'août pour qu'elle puisse continuer à l'intégrer dans son corps, dans son énergie cellulaire, dans son système nerveux, dans son cerveau, pour qu'elle puisse se relever de cette sieste un petit peu plus éclairée à l'intérieur d'elle-même, un peu plus nettoyée, un peu plus en clairvoyance, un peu plus en légèreté, en dynamisme. Alors, continuons à discuter, vous et moi, puisqu'elle dort encore. Bon, alors c'est quoi cette histoire d'intraterre? Ah! Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ancrage. Savez-vous qu'est-ce qui se passe entre votre corps et la planète Terre? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Comment votre corps se nourrit dans ses énergies de vie? Alors, dans tous les arts martiaux, dans tous les processus énergétiques, on nous apprend à nous ancrer. Et dans tous les principes énergétiques, on nous apprend à nous ancrer de plus en plus loin pour être de plus en plus reliés à l'énergie, à la fréquence source de cette planète. Et oui. Eh bien, savez-vous que la femme christique, elle apprend ça aussi. Elle apprend de plus en plus à être connectée à la fréquence christique de la planète Terre. Pourquoi? Eh bien parce que la Terre est porteuse d'énormément d'égrégores, de matrices sombres, de tout un tas de choses, d'humains qui ont dévié, qui sont dans des égos, qui ont le cœur fermé, qui sont dans des batailles de dualité, de territoire, dans des combats, des guerres, des génocides, dans du faux amour, la fausse lumière, fausse spiritualité, de la domination, etc., etc. On en a tellement parlé depuis janvier ensemble. Eh bien, si nous voulons repartir dans une fréquence d'être humain porteur de la fréquence de l'amour dont la Terre est porteuse, dont cette planète est porteuse, elle est constituée à son centre, dans sa fréquence propre au cœur de son cœur, elle est constituée elle aussi de l'amour du Créateur. C'est une planète d'amour, d'alliance, d'harmonie. Elle représente le féminin sacré, cette Terre. Oui, on dira qu'elle est bafouée, mais il existe en elle un espace pur où tous les programmes de l'amour sont toujours engrammés. Eh bien, les femmes qui veulent se reconnecter au féminin sacré sont de toute façon, un jour ou l'autre, amenées à se reconnecter dans leurs énergies de femmes au centre de la Terre, aux énergies sacrées de la Terre. Et pas les hommes, mais si. Mais les hommes, énergétiquement, ils ont une énergie qui donne. Alors, s'ils se reconnectent au centre de la Terre, c'est pour mieux s'harmoniser dans ce qu'ils vont donner, qu'ils vont émettre. Pour cette Terre, ou pour les femmes, ou pour l'humanité. Mais les femmes, elles ont une énergie magnétique, elles reçoivent. Je parle là de l'énergie de vie, de l'énergie sexuelle. Mais ça dynamise toute notre façon de vivre. Nous, les femmes, nous avons un utérus, nous avons un vagin,
Nous sommes magnétiques, nous attirons à nous et nous recevons dans notre utérus les énergies. Eh bien, si nous n'apprenons pas à nous reconnecter aux énergies du centre de la Terre et à nourrir notre utérus de ces énergies du centre de la Terre pour recevoir dans notre utérus cette énergie du ciel par les âmes que nous allons mettre au monde ou par les projets que nous allons féconder, eh bien, comment pouvons-nous faire passer sur Terre des êtres de lumière si nous n'avons pas un utérus vierge de toute ombre? Marie, la Vierge Marie, celle qui a eu un utérus qui a pu recevoir cette énergie christique pour la mettre au monde dans ce corps de chair. Eh bien oui, nous femmes, nous avons cette responsabilité de nettoyer notre utérus, de le guérir, de le réinformer des fréquences christiques, celles du centre de la Terre et celles du ciel Père, celles de la source de l'amour en nous. Bon, ben quoi là? C'est quoi? C'est religieux ton histoire? Non, c'est pas religieux, c'est juste... Alors c'est quoi? C'est spirituel? Si tu veux. Mais Adeline, elle n'a pas vécu ça. Elle a vécu que c'était juste dans son corps une dynamique très simple, énergétique, de polarité. En elle, elle est femme, elle est enracinée, elle reçoit les énergies de la Terre, entre dans son utérus, elle a intérêt à recevoir la bonne matrice de lumière, la bonne fréquence, celle qui est porteuse d'amour, du projet d'amour pour l'humanité. Si elle veut que son utérus soit une matrice saine, une matrice d'amour, une matrice qui permette la fécondation de la vie en elle, elle a intérêt à savoir rebrancher son utérus sur les fréquences du centre de la Terre, là où vibre l'amour, là où vibre le projet d'amour pour l'humanité. Elle a intérêt à ce que son utérus en soit porteur dans sa fréquence, dans son information, pour qu'elle le devienne. Mais Adeline, c'est aussi une âme dans ce corps. Ce corps, on a bien compris qu'il devait se transmuter, qu'il devait nettoyer toutes ses mémoires transgénérationnelles, toutes ces mémoires qu'elle a elle-même vécues. Mais Adeline, elle a compris que ce corps, c'était un travail infini, laborieux, qu'elle ne pourrait jamais y arriver toute seule. Donc elle a demandé la grâce. Elle a demandé à Marie de lui amener les énergies de grâce dans son corps pour que son corps puisse renaître dans un espace de virginité. Mais Adeline, elle a aussi une âme, elle vient du ciel, elle vient d'ailleurs, et cette âme, elle a aussi des mémoires, elle a aussi son ombre et sa lumière, elle a son caractère, elle a ses défauts, elle a son ego, cette âme. Et dans son âme, il y a un esprit qui pense, un esprit qui a une forme de conscience, et tout ça. Adeline a bien compris qu'elle devait aussi, ça devait aussi transmuter, revenir dans un espace, le plus possible, dans un espace de virginité, dans un espace de s'abandonner à la lumière du ciel Père, à la lumière de cette source d'amour, à la lumière du grand mystère, à la lumière de cette connexion à l'amour de la porte d'or, à cette fréquence dorée, à cette fréquence de cet amour inconditionnel. Dans son âme, pour réinformer son esprit, pour clarifier, pour qu'elle puisse devenir cette femme christique sur terre, c'est-à-dire comme corps, âme, esprit. Et ensuite, elle a bien compris que ça allait guérir son cœur, et que peut-être qu'un jour, elle aurait elle aussi une fréquence de cœur christique sur terre, dans ce corps de femme, dans cet être femme, pour pouvoir elle aussi aimer et être aimée et diffuser l'amour sur terre, cet amour divin à travers elle. De toute façon, Adeline savait qu'elle n'avait plus le choix. Des fois, elle se posait la question, elle se disait « mais dans quoi je me suis embarquée ?» Puis elle revoyait son enfance, ses états de grâce. Depuis toute petite, elle était reliée à ça. Et elle savait que si elle n'y allait pas, elle souffrait, que de toute façon, elle avait trop de conscience des parts d'ombre en elle et autour d'elle pour ne pas en souffrir, et que seule une initiation christique pouvait l'amener à se libérer de cette souffrance-là. Alors elle avait dit oui. Elle avait dit oui. Elle avait dit oui à quoi? Elle avait dit oui à continuer cette initiation en août. Et là, on en était aux alentours du 15 août. La pleine lune était déjà passée, avait été très puissante.
Adeline était complètement chamboulée dans tous les sens. Elle sentait qu'il y avait une montée en fréquence en elle, que quelque part ça dépotait de partout. Et puis elle avait continué à faire ses voyages chamaniques tous les matins pendant 1h30. Et là, un jour, il y avait eu un gros décapage. Elle avait compris qu'elle était reliée aux énergies des Elohim. Qu'est-ce que c'est que les Elohim encore? Adeline avait déjà eu conscience de cette présence des Elohim autour de l'initiation de Jésus sur Terre. C'était ces fréquences qui le guidaient à certains moments, aussi sur des montagnes saintes, par exemple. Et dans son initiation personnelle, elle avait déjà rencontré ces fréquences-là d'un peu loin. Elle savait que c'était des fréquences qui, comme des anges, comme des gardiens, comme des fréquences de lumière qui aidaient, qui guidaient les énergies christiques vers la source du Père. Et puis, il y a eu ce jour où, de nouveau, elle avait ressenti cet appel à se reconnecter à ses fréquences et son corps s'était fermé, son corps se mettait en résistance. Il y avait trop de lumière, il y avait trop d'amour, il y avait trop de conscience, c'était too much, c'était trop pour Adeline. Alors, elle était allée voir. Elle était allée voir cet appel, elle était allée voir pourquoi son corps se fermait à cette fréquence de lumière. Et c'est là qu'il y avait eu ce gros décapage. Gros décapage. Et à un moment, elle avait pu rejoindre ces fréquences des Elohim. Et là-bas, elle avait pu discuter avec eux de ce qu'elle vivait sur Terre, de sa souffrance. Et elle avait eu une énorme prise de conscience de là-haut où elle était avec les Elohim. Il lui avait montré tout son scénario de souffrance. Et ce qui était incroyable, c'est qu'une fois que vous montez en fréquence vibratoire dans la conscience et que vous regardez d'en haut ce qui se passe en bas, et bien à ce moment-là, vous vous apercevez que ce que vous vivez, qui paraît énorme, tellement douloureux en bas, d'en haut, c'est rien. C'est un petit peu d'ego qui tourne en boucle en lui-même et qui veut rien lâcher et qui crée un poison de vie sur rien du tout. Et de là-haut, Adeline avait vu toute la fréquence de la lumière dont elle était porteuse, tout son projet d'amour, tout son projet de vie, combien il était arrêté, combien il était empêché, combien il était vampirisé sous l'emprise de ce tourneur en rond qui était son ego. Elle avait demandé, mais comment je peux arrêter ce cycle infernal de la souffrance, de l'ego, puisque je travaille depuis des années dessus, et que encore aujourd'hui, je me vois asservie à ça. Et c'est là que les Elohim avaient passé la main à Marie. Marie est arrivée et l'avait amenée, l'avait prise par la main et lui avait dit « Viens, je t'amène ». Et elle l'avait amenée où? Elle l'avait amenée dans l'intraterre, dans les mondes, à l'intérieur des mondes. Et Adeline avait vécu une initiation avec Marie dans les mondes de l'intraterre, qui sont les mondes de l'incarnation. Elle avait commencé à comprendre comment fonctionnait ce féminin, qui effectivement, des parts cachées à la conscience, des parts cachées au mental, des parts cachées à la science, des parts cachées à l'intelligence du masculin. Comment fonctionne ce féminin dans l'incarnation? Eh bien, elle avait bien compris que c'était bien l'énergie de l'eau. Que cette eau est porteuse de cette fréquence vibratoire qui photographie, qui ramène de l'information et que l'eau, en descendant dans l'intraterre, ramène de l'information dans les mondes de l'intraterre et que cela va générer le mystère de l'incarnation. Adeline avait pu le comprendre parce qu'elle avait déjà été initiée à ce mystère grâce aux femmes amérindiennes. Elle savait que c'était une initiation longue qui durait dans les processus chamaniques plusieurs fois 13 mois. Plusieurs années. Elle savait que c'est des choses dont on ne pouvait pas vraiment parler, qu'il fallait en faire l'expérience et puis qu'il fallait rentrer dans les mystères du féminin. Elle savait qu'à un moment, le mystère du féminin, on ne pouvait plus l'expliquer et qu'il était même dangereux de tenter de l'expliquer parce que ça allait le dévoyer, il y allait avoir cette emprise du mental, cette emprise du dominant, du contrôlant,
qui pourrait à un moment vouloir s'emparer du mystère de l'incarnation pour dévier totalement l'humanité. Elle savait que les femmes étaient porteuses dans leur inconscient et peut-être certaines un peu plus de conscience dans leur chemin initiatique, que les femmes étaient porteuses de ce mystère de la vie, du sacré en elles, et que c'est pour ça que les femmes pouvaient encore faire passer des êtres humains sur Terre qui n'étaient pas des monstres. Alors Adeline avait vécu cette initiation dans le secret de son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait en parler à personne, même pas à ses thérapeutes. Elle était dans le monde de l'innommable, à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de la terre, dans le monde de l'incarnation. Elle avait compris que tous les pas qu'elle avait faits sur ce chemin, et ce chemin en lien avec ses guidances christiques, tous ces oui qu'elle avait dit pas après pas, qui avaient été difficiles, tout le courage qu'elle avait mis en œuvre pour avancer sur ce chemin initiatique de femme christique, elle en arrivait à un espace où elle vivait la grâce d'être initiée plus loin, dans les bras de Marie, avec sa main qui la guidait. Et elle savait qu'elle faisait partie des personnes sur Terre qui étaient sous le sceau de la grâce. Oh là là, Adeline vient de se réveiller. Oh là là, elle a l'air encore un petit peu dans le pâté. Elle s'est redressée sur son transat, elle a mis les pieds dans l'eau, elle regarde la rivière. Elle se frotte les yeux, elle s'étire un petit peu, elle regarde les falaises, elle regarde les rapaces autour d'elle. Elle est dans un état second. Elle est comme fondue dans le paysage. Elle ne sait pas tout ce qu'on vient de se raconter. Elle ne s'en souvient pas. Elle a peut-être entendu, mais elle ne s'en souvient plus. Alors, tant qu'elle est dans cet état second, on peut peut-être encore continuer à se dire des choses. Parce qu'après, elle va se lever, elle va passer à l'action et on ne pourra plus parler tranquillement, vous et moi. Eh bien, vous savez ce que s'est dit Adeline quand elle s'est aussi redressée dans ce mois d'août, quand elle a senti qu'il fallait qu'elle se redresse, qu'elle sorte de cet état de crise, qu'elle trouve sa résilience en elle et qu'elle reparte dans un nouvel état, un nouvel être, une nouvelle conscience. Eh bien, c'est dit, il y a des choses que l'on ne peut pas nommer, que l'on ne peut pas transmettre, en tout cas avec des mots. Peut-être que la seule solution, c'est de le transmettre avec les arts. Peut-être que les arts, la poésie, la musique, la peinture, le théâtre, les contes, la créativité, peut-être qu'il n'y a plus que ça qui parle du mystère du féminin. Adeline, des fois, se demandait si elle voulait toujours être guérisseuse. C'était trop lourd, c'était fatigant pour son corps. Elle rêverait d'être une artiste. Elle rêverait de chanter, d'écrire de la poésie, de faire des tableaux, de faire des pièces de théâtre. Elle rêverait d'amuser des enfants, de créer des ateliers de créativité pour les femmes, de faire la couture, de mettre en valeur les corps des femmes. Elle rêverait de faire plein de choses. Qu'est-ce que ça serait chouette, au lieu d'écouter des gens toute la journée qui déposent leurs souffrances et de leur faire des soins vibratoires, énergétiques, des soins psychologiques, de passer sa journée à créer le beau, à magnifier le beau, à magnifier la vie, à pouvoir insuffler le souffle du grand mystère et du féminin sacré et du féminin divin à travers des symboles pour parler aux âmes, aux consciences des gens. Pour peut-être dynamiser cette renaissance, ce nouveau monde, cette nouvelle humanité. Ah, se dit Adeline, qu'est-ce que j'aimerais dans ce nouveau moi être une artiste du renouveau. Elle repensa à cette revue qu'elle recevait. Oui, elle avait lu la revue de juillet, elle avait été tellement touchée par ce conte de juillet, elle s'était dit, il faudra que je le relise. Donc je le relise parce qu'il y a beaucoup d'informations précieuses. Et puis elle n'avait pas fait, elle avait été tellement dans cette dynamique doute qu'il avait chamboulé qu'elle s'était un peu fermée comme une huître à tout ce qui était des énergies extérieures. Et là, tout d'un coup,
bizarrement, en se redressant dans son transat, elle repensait à cette revue, en même temps que nous en parlions, vous et moi. Adeline est justement en train de penser à cette revue. Y aurait-il une connexion entre Adeline, vous et moi, dans son esprit, dans son cœur, dans son âme? Qui sait comment la vie tisse entre nous tous? Ah, Adeline se dit « Ah, faudra que je relise ma revue de juillet et la revue d'août doit m'attendre de nouveau au cabinet. J'ai hâte de la lire. » Et puis vous savez quoi? Adeline vient de prendre une décision dans son cœur en se réveillant. Elle ne sait pas pourquoi. Elle s'est dit « En octobre, j'irai faire un pèlerinage. Je vais aller marcher, je vais aller incarner sur les pas de Marie-Madeleine. Je vais aller faire un pèlerinage entre les Saintes-Maries de la Mer et Saint-Maximilien, là où Marie-Madeleine est censée être enterrée. Même si Adeline sait qu'elle n'est pas du tout enterrée là-bas et que tout ça, c'est encore la fausse lumière, probablement, de la religion qui amène les âmes, qui détourne les âmes de la vérité. Adeline se dit, ça va me faire du bien de marcher sur les pas de Marie-Madeleine, de partir des Saintes-Maries, d'aller à Marseille, et puis d'aller à la Sainte-Baume, et d'écouter ce féminin christique en moi, pas après pas, comment je l'incarne, et surtout de rencontrer peut-être d'autres âmes sur le chemin qui seraient intéressées par parler avec elle de ce féminin christique. Où sont les femmes ou les hommes qui sont intéressés par ce féminin christique? Adeline ne savait toujours pas, à part cet auteur de cette revue, où ils sont. Ça résonnait tellement peu autour d'elle, dans ces rencontres. Elle se sentait souvent seule. Ah, se dit-elle, peut-être ce pèlerinage, parce que ce pèlerinage, ça faisait 2-3 ans qu'il avait été créé. Et oui, un chemin avait été tracé sur les pas de Marie-Madeleine, avec des personnes qui accueillaient les pèlerins chez eux, avec un crédential. Et Adeline avait vraiment envie de le tester, pas pour faire un pèlerinage sur les croyances religieuses, mais elle était profondément, finalement, cette femme hérétique, libre et indépendante, simplement pour honorer cette volonté de ces hommes et ces femmes qui ont créé ce chemin, pour une fois, sur les pas d'une femme christique, Marie-Madeleine. Elle a envie, elle aussi, envie de marcher sur ce chemin, sur les pas de Marie-Madeleine, et puis de voir ce qui allait arriver en elle, dans ce féminin christique, les reliances. Est-ce que la vie allait tisser entre elle et les autres, comme elle tissait entre elle et cette revue, un peu plus de reliance pour qu'ensemble, ils puissent tisser un peu mieux en conscience cette cité d'amour, cette nouvelle terre, cette nouvelle humanité? Adeline soupira et se dit « Est-ce que je ne suis pas encore en train de me dévoyer? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une utopie, ce féminin christique et cette nouvelle humanité possible? Ou est-ce que c'est une réalité vers laquelle je suis vraiment appelée ?» Alors, à la fin de cet audio, nous allons laisser Adeline qui a chaussé ses chaussures d'eau, qui va remonter un peu la rivière et peut-être se baigner dans les piscines naturelles, dans cette eau un peu turquoise. Et nous allons faire ce qu'elle a fait sans le savoir, cette récapitulation de ce mois d'août ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que finalement cette fréquence christique? Qu'est-ce qu'on peut dire en ce mois d'août 2025? Peut-être qu'on peut dire qu'une femme christique, c'est une femme qui rayonne la puissance d'une femme de lumière dans son corps. C'est une femme qui cherche à incarner cette fréquence et à faire passer cette lumière sur la terre à travers son corps physique, son utérus, mais aussi son âme de lumière, son esprit saint et son cœur renouvelé. On peut comprendre que la Terre, notre planète, est un lieu de combat sans conscience, d'âme perdue, d'être perdue, et que appeler à la conscience christique, c'est appeler à la conscience de sortir de cet espace de dualité, de repartir dans l'espace de la conscience de l'amour, de la guérison du cœur. Peut-être que la femme christique, elle fait ce trajet en elle-même en tant que femme. Et une femme, c'est quoi? C'est entre autres un être humain qui est porteur d'un utérus qui fait passer des enfants sur la terre, mais aussi des fréquences sur la terre à travers son utérus. C'est qu'une femme christique
a la responsabilité de redynamiser son corps et son utérus de cette lumière christique pour faire passer ces énergies sur Terre à la lumière des énergies mariales. Peut-être que cette aura dont est porteur la femme christique et l'homme christique aussi, à travers leur corps de chair, peut fonctionner comme une injection de lumière dans un lieu d'ombre, l'ombre de la Terre, c'est ce lieu surinfecté. On peut dire que sur Terre, on lit une infection généralisée qui a besoin de beaucoup d'antibiotiques pour décaper cette surinfection, et que peut-être ces énergies christiques, ces hommes et ces femmes sont là pour, comme des antibiotiques qui décapent, qui alchimisent ces énergies de l'ombre. Alors, quel serait l'objectif de cette dynamique christique? Peut-être ça serait de disséminer l'infection pour redonner à la Terre la capacité de rayonner ces fréquences sources d'amour pour que les êtres humains puissent de nouveau être réinformés dans leur ancrage, dans leur conscience, dans leur fréquence, de la conscience de cette Terre, de la source d'amour de notre planète Terre. Finalement, la Terre serait comme un chef d'orchestre qui donnerait le rythme, la mesure et la mélodie, la chanson d'amour et d'harmonisation de tous les musiciens. Nous sommes tous des musiciens venus jouer sur Terre la chanson d'amour, mais la Terre est notre chef d'orchestre. Peut-être qu'aujourd'hui, nous vivons une période, depuis des millénaires, où les humains se rebellent. Les musiciens se rebellent contre leur chef d'orchestre et ça crée la cacophonie, la disharmonie. Peut-être que la Terre, elle est porteuse de cette fréquence d'harmonie en elle, qui va remettre tout au diapason, qui va tout réharmoniser pour que ensemble nous puissions vivre cette harmonie de l'amour. Peut-être que c'est cela dont la fréquence christique est porteuse. Alors moi, je crois qu'Adeline avait compris ça et qu'elle avait compris qu'il y avait beaucoup d'égrégores sur Terre qui piégeaient les êtres humains et que chaque être humain a la responsabilité d'en prendre conscience et de se purifier en lui-même, finalement, de sa blessure d'être humain, de sa blessure de terrien, pour petit à petit, dans son corps, pouvoir revibrer la fréquence du cristal de la Terre, du cœur de la Terre, c'est-à-dire pouvoir laisser passer cette lumière du ciel à travers le corps physique pour la rayonner, à travers eux, en eux, et à travers eux et entre les êtres humains. Adeline avait vraiment compris que ça n'avait rien à voir avec les théories du New Age, même si le New Age peut-être montrait une part de direction du chemin, mais le New Age n'avait pas cette puissance d'alchimie que demandait le chemin initiatique. Le New Age faisait croire à la liberté, à la facilité, à la tolérance, à la bienveillance, à l'harmonie naturelle des choses, et ça ne se passait pas parce que dans le New Age, il y a un refus de l'ombre. Il y a un refus d'aller voir l'ombre et de maîtriser l'ombre. Il y a un refus du chemin initiatique. Et c'est un piège. Adeline avait compris qu'il fallait que chacun aille voir son identité profonde en soi, de lui-même, pour lui-même, en lui-même. Et pour cela, il fallait avoir la capacité de plonger en terre profonde, dans son ombre, pour comme en spéléo, aller chercher la source au fond de la grotte et recréer cette résurgence à travers notre corps. Cette résurgence d'amour en nous, que nous soyons des êtres porteurs d'amour, plus que porteurs de l'ombre de l'amour. Alors Adeline en avait compris le principe, comment l'incarner. Eh bien, ce mois d'août, je lui avais appris qu'il fallait qu'elle se décroche de ses blessures terriennes, qu'il fallait qu'elle en fasse les deuils et qu'elle mette à mort son ego, et qu'il fallait qu'elle se reconnecte à son être de lumière à travers son corps. Elle savait qu'en changeant sa fréquence, elle allait activer son ombre et qu'elle allait avoir besoin d'apprivoiser son ombre dans un premier temps, puisque cette fréquence de lumière allait mettre en conscience son ombre, eh bien, elle allait devoir apprivoiser son ombre plutôt que la combattre, puisque elle avait compris que son ombre, c'était une partie d'elle blessée, inversée à la lumière, et qu'elle avait besoin de guérir et d'être apprivoisée, d'être réintégrée en unité en elle-même. Elle avait compris qu'il fallait qu'elle se concentre sur la lumière qu'elle avait en elle et qui était autour d'elle, tout en guérissant son ombre.
et qu'elle avait compris qu'être guérisseuse, c'était accepter de mourir et de renaître, et puis de se mettre au service d'elle, de son humanité, mais au service de l'humanité des autres. Que ce chemin initiatique commençait par se reconnecter à la porte d'or, au Père du Christ, au Dieu d'amour, et ensuite d'accepter de recevoir l'énergie christique en soi et de la mettre au monde. Elle avait aussi beaucoup médité sur la notion du couple, mais elle avait compris qu'elle ne pourrait pas être dans un couple qui s'opposerait ou freinerait sa lumière christique. Et que soit elle allait rester célibataire, soit un jour elle rencontrerait un homme qui pourrait l'accompagner, lui aussi, dans ce chemin christique, parce qu'il l'aurait lui aussi fait en lui. Marie lui avait dit que le masculin christique était aussi en chemin et que les rencontres sont possibles. Marie lui avait dit que la lumière attire à soi, que Adeline avait besoin juste d'aller droit au but et de ne pas perdre de temps avec des rencontres qui la feraient chuter. Pourquoi elle chuterait encore? Parce que si elle accepte ces rencontres avec ces hommes qui ne sont pas dans ces fréquences qui sont les siennes, mais si elle accepte de les rencontrer parce qu'elle a des besoins affectifs, des besoins de sécurité, peut-être des besoins sexuels, peut-être des besoins d'être juste vue, regardée, eh bien, elle allait chuter à nouveau et se faire mal. Il fallait plutôt qu'elle apprenne à renoncer à ces rencontres qui pourraient la faire chuter. Et pour cela, elle aurait besoin de discernement, d'avoir un esprit nettoyé. Elle avait donc compris qu'être une femme christique, eh bien, c'est finalement avoir pu nettoyer son esprit, mais aussi donc son âme, son corps et donc son cœur, de pouvoir petit à petit reprendre cette conscience pure et libre de l'amour au-delà des égos des êtres humains. Et oui, elle avait compris que le courage d'une reine, c'est bien de faire passer la lumière à travers soi, et que cela est excessivement courageux car très exigeant dans un monde surinfecté. Cela demande la maîtrise de ses énergies intérieures, soit une grosse initiation en amont. Elle était en cours chez Adeline. Alors, est-ce que Adeline allait accepter de basculer dans cette nouvelle naissance et de devenir une artiste du renouveau? Elle avait compris que l'art était une façon de travailler la maîtrise, d'apprendre pour pouvoir incarner. Elle avait compris que l'art aidait à restructurer, à refaire passer les ondes de forme, que l'art est fréquentiel, peut faire passer des fréquences de lumière. Elle sentait en elle qu'il y avait un appel de la Terre à faire naître de nouveaux artistes au service de la lumière. Elle sentait combien l'art est vibratoire, c'est une façon de réinformer la matière en faisant passer des vibrations par les ondes de forme, que ce soit des dessins, des couleurs, des harmonies de mots, de musique, de sons. Elle avait compris que ce nouvel art, cet art de la lumière, serait là pour faire passer des fréquences de réharmonisation. Elle savait que cet art divin devrait être totalement au service de l'humanité. Eh bien, Adeline, elle en était là, sur son chemin, bien fatiguée. Elle s'était dit, je vais passer une semaine dans les gorges du Tarn à me ressourcer. Je lâche tout, je réfléchis plus à rien, je pense plus à rien. On verra bien. On verra bien, la Terre continue à tourner, les mois vont aussi encore défiler, le chemin n'est pas fini. Alors, restez à l'écoute. Le chemin continue pour Adeline. Et vous, vous en êtes où dans votre initiation christique? Alors voilà les amis, c'est la fin de cet audio. Voilà, on a vu Adeline qui ressuscite, qui se redresse après un printemps entre ombre et lumière. Elle commence à comprendre en elle qu'elle a été toute fracassée par sa vie de souffrance
et qu'il lui a fallu aussi du temps pour se redresser en elle, mais aussi socialement. Et maintenant, il faut qu'elle trouve en elle ces énergies de résilience pour qu'elle puisse se redresser dans sa vibration, dans son énergie, dans sa vie, dans sa reliance entre ciel, terre, cœur et en lien avec les autres êtres humains. Elle a dit stop, hein, elle a dit stop à quoi? À trop de souffrance dans sa vie, elle a dit stop à ce qui en elle négociait pour freiner la diffusion de sa propre lumière, c'est-à-dire à son ombre. Elle n'a pas dit stop à son ombre, elle a dit stop à ne pas entendre son ombre. Elle a dit oui à écouter son ombre pour mieux l'apprivoiser, pour mieux la guérir, pour mieux la réassocier dans son unité à sa propre lumière. Alors cette crise de la quarantaine, ben, peut-être qu'elle va en sortir, hein. Elle a fait un choix. Elle avait un choix à faire, j'y vais pas. Elle a dit finalement oui j'y vais où? Dans cette nouvelle vie? Et elle en est là dans cette question, comment incarner cette femme de lumière concrètement? Alors elle a déjà fait ce premier pas en août, on verra la suite du chemin. Alors restez connectés, il reste encore septembre, octobre, novembre, décembre sur ce podcast, et puis il y aura encore l'énergie du centre, donc il y aura encore un 5e mois, il nous reste encore 5 mois pour suivre Adeline sur son chemin initiatique de femme christique. Alors vous savez, hein, pour avoir les informations de la sortie des audios, ben, abonnez-vous, mettez la petite cloche et surtout likez aussi, là c'est pour nous, likez pour nous dire que vous avez aimé, pour aussi qu'on soit un peu référencié sur les réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent nous voir apparaître si ces sujets-là les intéressent. Vous pouvez aussi partager à vos proches, aux personnes qui pourraient être intéressées par ce chemin initiatique du féminin christique ou de l'énergie christique. Nous sommes sur Spotify, vous pouvez partager. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez aussi partager de là-bas nos posts. Merci de nous soutenir parce que nous en avons besoin de nous relier les uns les autres et de commencer à faire ce chemin ensemble, ce chemin pour rebâtir ensemble une conscience christique en nous, une conscience peut-être plus en lien avec l'amour dans l'humanité, plus en lien avec la réintégration de notre ombre d'être humain vers notre lumière. C'est un chemin. Il n'est pas facile et ensemble peut-être que nous serons plus forts, plus soutenus, plus encouragés, qu'ensemble on pourra aussi se nourrir de nos différentes vision des choses, de nos différentes expériences. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça nous aide beaucoup. Chaque fois qu'il y a un commentaire, on a le cœur qui saute de joie parce que quelqu'un est là, quelqu'un nous écoute et quelqu'un crée du lien avec nous. N'hésitez pas à nous faire signe de votre présence et puissions-nous ensemble commencer à créer un peu plus de liens de joie, chacun sur notre chemin. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite. C'était Claire-Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.